Là, présentement, tu m'écoutes, tu te demandes, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pour moi? Avance, inscris-toi, viens t'en faire ton tour à Expo Entrepreneur. On fait comment pour Expo Entrepreneur cette année? Du 100% virtuel, hein. Mais enfin, il va quand même falloir réfléchir à un bel endroit pour enregistrer les conférences. Ah, j'ai une idée. Salut Nima. Ouais, je pense que tu vas aimer ça, regarde. Waouh, c'est super. J'adore. On réserve du 15 au 19 mars. On a reçu un courriel de Benji. Le site Internet est prêt. Tu crois pas qu'il manque quelque chose? Oui, t'as raison. On rajoute ça. Entrepreneurs du Québec, entrepreneurs de Montréal, nous avons besoin de vous. Des gens audacieux, des gens créatifs. Rebelles, dynamiques, fonceuses, déterminées, novatrices, rigoureuses, généreuses, passionnés. On a tous un rôle à jouer. Jouez le vôtre. Inscrivez-vous. Bonjour à vous, public à la maison. Je m'appelle France Leclerc, directrice générale adjointe du Quartier de l'innovation de Montréal. Bienvenue au QI Connexion. Cet événement est organisé par le QI, présenté par le groupe immobilier Canderel, soutenu par Deloitte et Développement économique Canada. On est fiers d'être de retour dans le cadre d'Expo Entrepreneur encore une fois et on les remercie de nous accueillir de nouveau. Qu'est-ce qu'un QI Connexion? Le concept est simple. On parle ici de maillage entre entreprises. Le quartier de l'innovation va trouver une entreprise qui devient cliente, qui a un besoin, une problématique, et le quartier de l'innovation va se retourner vers des appels à solutions, appels à projets, vers d'autres entreprises qui vont venir présenter à travers des pitchs leurs solutions. Et c'est fait aussi à travers des jurys pour qu'il y ait des questions-réponses, pour creuser un peu plus loin les concepts. Le thème du concours aujourd'hui, PropTech, la technologie au service du secteur immobilier. En janvier dernier, on a lancé un appel à projet pour trouver des idées innovantes en immobilier qui adressent un ou plusieurs axes suivants. En fait, il y en a 3. Le premier, c'est de réduire l'impact environnemental ou améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Deuxième élément, favoriser la santé et le bien-être des employés, des résidents, des locataires. Et pour terminer, améliorer la gestion de l'immeuble et des opérations quotidiennes. Par la suite, 5 entreprises ont été sélectionnées. Par la magie du virtuel qu'on connaît tous maintenant, ces mêmes entreprises présentent leurs solutions à travers des pitchs, suivis d'un 4 minutes de questions avec nos membres du jury que je vais vous présenter tout à l'heure, pour creuser un peu plus les solutions possibles. Par la suite, ça sera suivi par un court échange sur l'entrepreneuriat et l'industrie de la PropTech avec les membres du jury. Et pour terminer, on aura le dévoilement des prix des gagnants pour la remise des prix. On parle de prix. Il y a 3 prix ce soir qui seront remis. Premier prix, le prix du jury. Le prix du jury, cette année, c'est une mise en relation directe avec Canderel et le quartier de l'innovation va remettre une bourse de 500 $. J'ai le plaisir d'accueillir M. Brett Miller, CEO du groupe immobilier Canderel, qui est notre entreprise cliente de ce QI Connexion. Bienvenue, Brett. Merci, France. C'est un plaisir d'être là. Merci beaucoup. On est bien heureux de vous accueillir. Super. En fait, dis-moi, Brett, pour quelles raisons Canderel a décidé de s'associer au quartier de l'innovation dans le cadre de cet événement-ci cette année? Exact. Bonne question. Alors, Canderel, c'est une entreprise qui existe depuis 45 ans. On travaille à travers le Canada avec plus de 700 employés, mais basé à Montréal. Puis, il y a à peu près 9 mois, on a acheté un immeuble à 6600 Saint-Urbain, qui est plein dans le secteur d'innovation, le secteur d'intelligence artificielle. Et le 6600, c'est un immeuble en transformation. Alors, ça sert comme une toile vierge, où on peut essayer des bonnes idées. C'est un immeuble de 5 étages, 150 000 pieds carrés. Et lorsqu'on pense de transformation, on pense des idées innovatrices. Et surtout dans la culture de notre entreprise, on aime voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut apporter à notre immeuble. D'ailleurs, ça, c'est la raison pourquoi on a créé ce concours. Et aussi, on voulait impliquer
les jeunes entreprises et travailler avec eux. Fantastique. Bien, merci d'être parmi nous et bienvenue. Ça va être vraiment une belle activité. Notre deuxième prix, le prix Batimatech, sera remis par son président fondateur de Batimatech. Batimatech, c'est quoi? C'est un OBNL, un catalyseur du milieu de la construction des technologies et du développement durable. On accueille aujourd'hui M. Francis Bissonnette. Bonjour, Francis. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Francis remettra le prix Batimatech plus tard dans l'événement, soit un abonnement membre de cet OBNL et un accompagnement en prévision du concours Pitch Tech Innovation Construction en 2021. Pour conseiller Brett et Francis, on a aussi notre troisième membre du jury, M. David Fromont. Bienvenue. Oui, bonjour France. Merci de m'avoir invité. Merci. David, en fait, est expert en solutions et opportunités d'affaires IoT chez Vidéotron Affaires. Il est également ici en tant que représentant du LabVie. LabVie, c'est le laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente. Ce laboratoire-là offre aux chercheurs, aux entrepreneurs ainsi qu'aux citoyens un terrain de jeu pour tester leur application technologique. David va agir en tant qu'observateur de projet pour voir si ce serait intéressant de soumettre leur prototype à des séances d'expérimentation dans des conditions réelles au sein du quartier de l'innovation. Finalement, le troisième prix qu'on aura ce soir, c'est le prix coup de cœur du public. Du 5 au 16 mars dernier, on vous a demandé, vous, public, de voter pour votre prix coup de cœur. Et le gagnant de ce prix-là, l'équipe gagnante, recevra une bourse de 500 $ offerte par le Quartier de l'Innovation. Sans plus tarder, débutons dès maintenant le pitch avec nos 5 équipes qui participent ce soir. Le premier pitch, ça sera avec l'entreprise Off the Grid. Bonjour, je m'appelle Charles, CEO et cofondateur chez Off the Grid. Mon père a pris sa retraite assez jeune, à l'âge de 52 ans. Et autant qu'on aime le sport dans notre famille, autant qu'on aime la bière. Donc pour se remettre en forme, il a commencé à s'entraîner beaucoup et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé que toute l'énergie qu'il dépensait était un peu gaspillée. En effet, pour un entraînement d'une durée d'1 heure, il dépense l'équivalent de 300 Wh d'énergie. Ça correspond à recharger environ 30 cellulaires. Donc avec cette problématique-là en tête, j'allais contacter la personne la plus intelligente que je connais dans mon entourage, soit mon ami d'enfance Sébastien, afin de développer une solution. On a donc fondé Off the Grid pour proposer un vélo de spinning commercial, fabriqué au Québec, qui permet de transformer cette énergie gaspillée en électricité. Comment ça fonctionne? C'est super simple. Vous installez sur le vélo Off the Grid et faites votre entraînement comme sur n'importe quel vélo traditionnel. L'énergie créée est ensuite transformée en électricité grâce à notre technologie, puis c'est redistribué directement dans le réseau électrique de votre bâtiment. Ça permet donc de réduire la consommation énergétique en temps réel sans avoir besoin de batterie ou de modification. Avec le vélo, on a une application mobile qui permet aux utilisateurs de consulter leurs performances d'entraînement et de répondre à des défis pour obtenir des récompenses. Par exemple, un propriétaire de gym ou un CEO d'entreprise pourrait donner un défi au département qui génère le plus d'électricité cette semaine. L'utilisation de seulement 8 vélos Off the Grid, ça correspond à réduire l'empreinte écologique d'un bâtiment de plus de 2 tonnes de CO2 par année. Mais surtout, on est vraiment fiers de pouvoir dire qu'on offre un produit qui a été conçu et fabriqué au Québec. Notre modèle de revenu est très simple. On offre le vélo en vente directe à un prix de 3 000 $ et l'application correspond à un forfait mensuel. Notre vélo est vraiment compétitif sur le marché des équipements commerciaux. Avant la pandémie, on était directement focusé sur les gyms. On a dû modifier un peu nos choses suite aux restrictions gouvernementales. Donc, suite à une forte demande au niveau des entreprises et des écoles, on a décidé d'offrir notre produit sur ces marchés. Pour en arriver jusque-là, on a commencé par l'incubateur du HEC et on a ensuite fait l'accélérateur de McGill et du Dell. On a donc obtenu plus de 500 000 $ en lettres d'intention et plus de 300 000 $ en financement non dilutif. La semaine passée, on a lancé notre toute première campagne de socio-financement sur la ruche et on est déjà à plus de 80% de notre objectif. L'espace de bureau au 6600 rue Saint-Urbain comprend un entreposage pour vélos et des installations artistiques. L'ajout des vélos Off the Grid permettrait de rendre l'environnement de travail dynamique et plus sain. Et on sait à quel point c'est important de rester actif en pleine pandémie. Notre équipe comprend 4 employés à temps plein, puis on a la chance d'avoir mis sur pied un comité aviseur qui comprend entre autres Robert Dutton. Grâce à tout ça, on est vraiment confiant de pouvoir atteindre notre objectif, soit de réduire l'empreinte écologique à chaque entraînement.
Merci Off the Grid. Avec nous, comme représentant de l'entreprise, nous avons Charles Couture-Lebrun, CEO d'Off the Grid, qui est en ligne donc pour répondre aux questions du jury. Donc, messieurs membres du jury, la parole est à vous. Charles, merci beaucoup pour la présentation. Alors, nous, comme propriétaires d'immeubles, on se questionne sur un peu le quotidien, l'approvisionnement des vélos et l'entretien. Puis comment est-ce qu'on peut te rassurer qu'il n'y a pas de soucis reliés à ça? Oui, c'est une très bonne question. En fait, au niveau de l'approvisionnement des vélos, nous, on a tout rapatrié la chaîne de production au Québec. Donc, les vélos sont produits à Blainville. Donc, ça nous permet de garder un stock de sécurité puis un temps de livraison qui va être vraiment optimal. Ensuite, au niveau de l'entretien, le vélo, c'est un objet connecté. Donc, nous, on est capable de voir à distance, en fait, l'entretien, l'utilisation qui est faite au niveau du vélo. Ça nous permet d'être proactifs au niveau des mesures d'entretien qui devront être effectuées là, sur vos équipements. Merci. Donc, moi, j'ai une question, Charles. Belle présentation. Pouvez-vous expliquer pouvez-vous expliquer comment tous les kilowatts ou en fait l'énergie est emmagasinée? Ouais, c'est une très bonne question. Puis en fait, on n'emmagasine pas les kilowatts. On sait que les batteries, c'est quand même quelque chose qui a une empreinte écologique élevée. Donc, nous, on voulait éliminer ça. Donc, on réinjecte l'électricité directement dans une prise murale standard, donc 120 volts, 60 Hz. L'électricité est envoyée au panneau électrique, puis le panneau électrique communique avec le compteur bidirectionnel d'Hydro-Québec. Donc, il fait simplement dire à Hydro-Québec qu'il a besoin de moins d'électricité. Donc, l'électricité qui est produite est utilisée en temps réel dans le bâtiment. Ça permet de réduire la consommation énergétique puis de favoriser les saines habitudes de vie auprès des utilisateurs. D'accord, merci. Oui, bien, bonjour Charles. De mon côté, je me demandais, est-ce que vous pouvez connecter votre vélo avec des applications pour avoir de l'interaction avec d'autres utilisateurs ou pour avoir des cours de spinning, mettons, pour... Exact. C'est vraiment notre objectif à long terme. Donc, c'est sûr que nous, on veut être compatible avec les applications là, comme Strava, idéalement comme Zwift aussi, avec qui on est en communication. Donc, personnellement, à l'interne, on ne développe pas des cours de spinning ou on ne développe pas un jeu immersif comme Zwift le propose. Mais c'est sûr qu'on veut être compatible avec ces outils-là. À la base, le vélo est un objet connecté, donc ça rend la tâche beaucoup plus facile. OK, merci. Merci, Charles. Messieurs, avez-vous d'autres questions pour Charles? C'est bon pour moi. Ça fait le tour. Merci beaucoup, Charles, et bonne chance. Au plaisir. Notre deuxième équipe, c'est Expedibox. Oui, bien, bonjour. Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Francis Campbell et je suis le fondateur d'Expedibox. Saviez-vous qu'en 2020, il y a eu plus d'1 milliard de colis qui ont été livrés au Canada? Autant de colis en circulation, ça n'a pas le choix de créer des problèmes. Vous en vivez sans doute régulièrement chez vous, que ce soit des colis qui sont laissés au sol, qui sont égarés, volés, ou encore des échecs de livraison répétés qui font en sorte que vous êtes obligé de faire un long détour pour aller chercher vos colis dans un point de dépôt. Bien, malheureusement, avec l'explosion du e-commerce, c'est une problématique qui ne fait que s'accroître avec les années. Et c'est ici qu'Expedibox entre en jeu. Expedibox a développé une solution autonome, facile d'utilisation, qui vous permet justement d'avoir accès à vos colis quand bon vous semble. Expedibox, comment ça marche? Ce sont des casiers intelligents connectés situés à proximité de chez vous, dans des tours à condos, des immeubles commerciaux ou variés. C'est un endroit finalement très sécuritaire où les livreurs peuvent déposer vos colis en attente finalement d'une cueillette. Comment ça fonctionne exactement? Le livreur se rend directement à votre immeuble, trouve le casier Expedibox situé dans l'entrée. Il lui reste juste à se rendre directement à l'écran, trouver votre nom dans la liste des dépositaires et réserver l'espace en fonction de la taille du colis qu'il a en main. Une fois que c'est fait, une porte ouvre et peut déposer le colis à l'intérieur. Vous recevez automatiquement un code de retrait qui vous permet de vous rendre au casier quand bon vous semble, matin, midi, soir, fin de semaine. Composez votre code, retirez votre colis. C'est simple, c'est rapide et c'est super efficace. Donc, Expedibox se différencie de la concurrence de 3 façons. Tout d'abord, grâce à son innovation. C'est une façon, on adapte notre plateforme à chacun de nos utilisateurs pour être sûr que ça réponde le plus parfaitement à leurs besoins. En plus de tout ça, on utilise les données générées par nos plateformes pour adapter finalement puis répondre le plus adéquatement à chacun des besoins de nos clients. En second lieu, il y a l'expérience client. Donc, on est là pour vous 24 heures sur 24, bref, en tout temps. Notre objectif, vous offrir la meilleure expérience. Et on réussit à le faire. Dernièrement, on a fait passer un sondage de satisfaction à nos membres. Et sur les 1300 membres sondés, on a eu une cote de satisfaction de 9,5 sur 10. Bref, et ça, on en est extrêmement fiers. Finalement, notre modèle d'affaires, on offre soit l'achat ou la location de nos casiers. Notre objectif, c'est de répondre parfaitement à votre besoin. Et on a aussi les prix les plus intéressants sur le marché actuellement.
Expedibox a vu le jour en 2017, donc après 2 années de recherche et développement. En 2019, on a commencé notre commercialisation. 2 années plus tard, on a maintenant le plus large réseau au Québec, qui compte une centaine de points de dépôt de casiers intelligents, situés d'Ottawa à Québec. On distribue en plus environ 2000 colis par semaine, environ 1600 de nos membres. Donc, Expedibox, c'est aussi bien plus que ça. C'est une plateforme qui permet de se connecter à des plateformes de gestion de résidents, d'immeubles, aussi des plateformes de gestion logistique de livraison. Elle peut aussi être utilisée de différentes façons, comme par exemple des résidents entre eux qui veulent s'échanger des documents ou encore des clés ou tout autre article. Ça peut aussi être utilisé par des commerçants qui veulent utiliser nos casiers comme point de cueillette ou de ramassage finalement pour les colis achetés en ligne. Alors, on a aussi une solution qui s'adapte parfaitement, par exemple, à la location d'outils, comme le fait présentement Hydro-Québec avec nos casiers. Donc, c'est une solution qui s'adapte à tout facilement. Donc, Expedibox, on est présentement le plus large réseau de casiers au Québec. Notre objectif, c'est d'être le plus large au Canada. Donc, si vous voulez nous aider là-dedans, votez pour nous. Merci. Alors, avec nous en vidéoconférence, le CEO d'Expedibox, M. Francis Campbell. Bonjour, Francis. Bien, bonjour. Donc, la parole est au jury pour la période de questions. Oui, Francis, merci beaucoup. Alors, j'aurai quelques questions pour vous. Nous sommes constructeurs de tours de condos à travers le Canada. Alors, sur chaque projet, on se pose la question comment on va faire pour les livraisons de colis. Ça devient un aspect clé dans la conception d'immeubles maintenant. Mais j'aimerais mieux comprendre le modèle d'affaires et surtout, est-ce qu'il y a des frais pour l'utilisateur et aussi comme promoteur, est-ce qu'on est obligé de faire un gros investissement au départ et comment est-ce qu'on gère la relation client et coût de l'opération avec vous? Parfait, ce sont d'excellentes questions. Donc, le modèle d'affaires est quand même bien simple. On a tenté de s'habituer, d'offrir tout ce qui pourrait être intéressant pour les différents clients qu'on pouvait avoir. Donc, on a un modèle soit à l'achat, soit à la location. Dans les deux cas, on a un frais de service qui est mensuel qui s'installe par la suite. Souvent, les constructeurs immobiliers avec lesquels on travaille prennent le modèle à l'achat, rentrent finalement le coût finalement dans le coût d'immeuble. Par la suite, le frais de service s'en va par la suite à la propriété, donc s'il y a des locataires sur place ou les groupes de gestionnaires qui s'en occupent. Au niveau de la relation client, nous, ce qu'on met de l'avant, c'est qu'on s'occupe de tout. Donc, on n'est pas une lourdeur supplémentaire pour les gestionnaires, les constructeurs immobiliers. On a une diminution justement de la friction et des problèmes liés au colis. Donc, on a un soutien technique 24/7. On se déplace chez vous pour être sûr que vous ayez finalement la meilleure installation. On s'occupe de la formation des gestionnaires et de tous ceux qui vont interagir avec le casier. Bref, on est là tout le temps pour être sûr que ce soit le plus simple possible pour tout le monde. Donc, ça se veut très, très, très simple. Puis, on est là aussi pour faire des intégrations pour être sûr que ça, comme ici, là, donc, que ce soit bien adéquat finalement dans vos plans. Donc, plus vite on rentre, mieux c'est. Donc, on rentre souvent dans la phase architecturale avec nos casiers, puis on aide finalement les personnes sur place à définir l'espace qui doit être réfléchi pour les casiers grâce à toutes les données qu'on a accumulées sur tous nos casiers qui sont en opération présentement au Québec. Merci. Plaisir. Francis, non? Pas de questions? David? Oui, bonjour Francis. Voilà, je voulais voir avec toi, est-ce que vous avez pensé à adresser votre solution à d'autres marchés autres que juste au niveau des immeubles, peut-être au résidentiel ou des stations de ski ou peu importe? Oui, exact. Bien, en fait, les casiers intelligents ont énormément de potentialité dans une variété de secteurs d'activité. Nous, présentement, depuis 2 années, on centralise beaucoup nos efforts pour tout ce qui est tour à condo, puisque la problématique des livraisons de colis est vraiment importante. Par contre, on a des casiers à colis qui sont faits pour l'échange d'outillage. Donc, on dessert Hydro-Québec, entre autres, avec notre solution de gestion, distribution d'outillage avec nos casiers. On fait en anglais, le BOPIS, le Buy Online Pick Up in Store. Donc, on est aussi chez des commerçants qui font qui offrent la cueillette en magasin. On a aussi des casiers justement pour pharmaciens, livraison de médicaments. Donc, on va très large. On étudie plus présentement aussi tout ce qui est gestion de vestiaire à partir de notre solution. En bout de ligne, Expedibox, on a maîtrisé finalement l'utilisation de serrures intelligentes. Par la suite, on peut les mettre sur tout. On fait de la gestion de salle aussi au niveau des accès pour les colis, pour les commandes. Donc, on peut se rendre très, très loin. On a développé aussi sur mesure une solution de gestion de location de vélos, puisque le constructeur immobilier voulait offrir autant les colis que la gestion de vélos. Donc, on a pris la balle au bon, puis on a développé une solution adaptée justement pour eux, pour faire les deux finalement avec notre plateforme. Très intéressant, merci. Génial. Donc,
Pas d'autres questions pour vous? Et pour 6600 centres urbains, comment est-ce qu'on peut utiliser le produit? Dans un tour à bio, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Bien, en fait, notre premier secteur dans lequel on a commencé à faire de l'acquisition client, c'était dans les tours à bureaux. Donc, on est rentré, entre autres, dans une grande entreprise comme Ubisoft, qui dessert énormément, qui distribue énormément de colis à tous les jours. Donc, à l'interne, pour les entreprises privées, c'est hyper intéressant aussi. Il y a une amélioration du service, diminution des coûts d'opération de distribution à l'interne. Notre solution, encore une fois, peut être bonifiée. Donc, ça peut être Ubisoft utilise aussi nos casiers pour de l'échange de matériel. Donc, louer un laptop ou avoir accès à un jeu vidéo dans ce cas-ci. Donc, les casiers sont vraiment multi-usages. Donc, il suffit de nous faire une demande, puis on adapte énormément aux besoins. Donc, il y a aussi la possibilité, justement, pour les entreprises privées, tout ce qui est distribution de lettres à l'interne. On a des projets qui sont en développement présentement avec des gros joueurs pour ce service-là aussi. Donc, on s'adapte et on s'intègre finalement. Partout où il y a une amélioration du service de logistique ou de distribution d'articles, on peut être là pour améliorer en fait, l'expérience de tout le monde. Parfait, merci. Merci beaucoup, Francis. Bonne chance pour la suite. On saura qui sera les équipes gagnantes. Donc, on regarde à présent le troisième pitch de l'événement, la station Olen. So, let's face it, we've had a rough year. But soon, we will return to offices with our employees. We will reunite with friends at public spaces and events. And how do we want that to look? Well, we at Olan are improving the way we access water, which is an essential human need. Innovation in this space has been slow, leading often to wasteful, toxic, short-term solutions. I present you Olan's Fill and Wash Stations. I founded this company originally to tackle single-use plastic waste from water bottles at large festivals like Osheaga. I'm a marine biologist, and I've seen these issues firsthand in the oceans, which is why I'm committed to creating a world without the need for single-use plastic waste. Did you know that in 2020, the plastic waste associated to the sanitary crisis has increased by 500%? That's why I added a new product, the hand washing station, in order to keep users safe and spaces clean without the waste. Oland's Fill and Wash Stations are the only smart, sustainable, and sanitary water stations for large public spaces. They've been tried and tested at essential events such as the Palais des Congrès de Montréal. And we can work with partners like you to ensure that buildings, either inside or outside, can simply plug into a water source and provide essential services for drinking and or hand washing. We've got entirely customizable stainless steel panels to promote your branding. We've got safe and touch-free multi-user taps that are socially distanced. And we've got a smart water tracking system in order to report your impact metrics that align with your company's mission and values. So design your spaces today with a smart and waste-free and touch-free water solution that helps people protect the planet and their health. Thank you. Alors, nous avons avec nous en ligne la fondatrice des stations Olen, Rachel Labbé-Bellas. Bonjour, Rachel. Salut, bonsoir. Bonsoir. Donc, la parole est au jury. Peut-être je vais laisser notre juriste poser très question. bien, Rachel. J'avais une question pour toi. Pourquoi ce produit, dans le fond, devrait être intégré dans le concept de Canderel du projet en question? Puis aussi, quel problème tu as identifié en lien avec ta solution? Oui, fait que moi, les stations c'était vraiment visé pour avoir un impact environnemental. Fait que vraiment, j'ai vu sur le site web de Marconi, je crois, au Canderel de l'édifice, qu'il y a un plan de développement durable qui s'appelle Sustainability on the Green Path. Puis vraiment, mes stations, c'est une façon d'améliorer l'expérience utilisateur des locataires du bureau, aussi les visiteurs, et aussi pour encourager qu'ils promeuvent ou ils utilisent, ils suivent une mode de vie un peu zéro déchet. C'est le but vraiment pour moi, c'est éliminer les déchets reliés avec les plastiques à usage unique, comme les bouteilles d'eau. Et maintenant, avec la pandémie, il y a plein de autres plastiques associés avec le Purell et les bouteilles de dispenser automatiques. Fait que ça, c'est vraiment mon but avec que je crois que Canderel peut reporter ça dans leur impact et faire un rapport vert à la fin avec ces données. D'accord, merci Michel. Merci Rachel. Merci.
Oui, bonjour Rachel. Tu viens en quelque sorte de répondre un petit peu à une de mes questions, donc je voulais voir s'il y avait d'autres solutions à valeur ajoutée que tu allais offrir, mis à part de l'eau. Moi, je suis un amateur d'eau pétillante, mais tu viens de parler aussi de gel hydroalcoolique, donc c'est une bonne idée aussi, donc je te laisse développer là-dessus. Oui, c'est ça. Fait que la station est vraiment une station de refill, de remplissage. Fait que je peux offrir plein de features. Je peux offrir de l'eau, la bière un jour, du jus, une belle qualité d'eau. Mais pour l'instant, j'offre de l'eau simple, potable. Mais ça, c'est pas vraiment mon value add, on va dire en anglais. C'est vraiment plus, c'est ça, offrir les données à le client pour faire un rapport. Fait on pourrait innover plein de choses. J'ai même eu une idée pour offrir la crème solaire dans les établissements ou à l'extérieur. Le but, c'est d'éliminer les déchets puis garder l'espace vert et beau. OK, merci. Rachel, juste derrière 6600 Saint-Urbain, il y a une parc linéaire qui va être construit par la Ville de Montréal. Ça va s'appeler Parc des Gorilles. Okay. Je ne connais pas l'histoire pourquoi Parc des Gorilles. Anyway, est-ce qu'on peut envisager la solution pour une installation permanente à l'extérieur, mis à part l'hiver? Yes, oui, je planifie ça pour cet été à Montréal, dans d'autres endroits. Alors, les stations vont être installées de mai au mois d'octobre, jusqu'à temps qu'il n'y a plus de... les sources, les débits d'eau qui ne congèlent pas, puis la ville, normalement, les ferme. Fait ils sont installables à l'intérieur ou à l'extérieur. Et est-ce qu'il y a un entretien quotidien ou est-ce que... Comment est-ce que... après l'installation, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui, ben c'est ça. J'ai 2 produits maintenant. J'ai une station qui est plus... Ça peut être entièrement remplissage bouteille. Et j'ai l'autre station qui est lavage de mains. Tu peux avoir aussi... tu peux intercaler les robinets pour faire... soit tu peux acheter des robinets qui sont pour laver les mains avec un lavabo plus grand. Mais pour l'instant, les 2 produits différents. Pour celle de la station de lavage de mains, c'est sûr qu'il y a un dispenser pour remplir le savon. Fait que ça, il y a un entretien d'aller voir s'il faut aller le remplir, s'il y a beaucoup d'utilisation. Et à part de ça, il n'y a rien. Les stations sont sensor operated, alors c'est touchless et la vie de batterie dure assez longtemps, à moins 5000 utilisations avant d'avoir besoin de les changer. Merci. Merci. Merci Rachel. Bonne chance. Donc maintenant, on vous présente notre 4e équipe du concours, Hive Intercom. Hi, my name is Amin Damiar, and I'm one of the founders of Hive Intercom. Smart home products are becoming more and more popular with the consumers, and building developers are noticing the expectations of their tenants and are spending billions of dollars developing smarter buildings that can integrate with their tenants' smart home needs. Hive Intercom is a smart entry intercom system for medium to large-sized residential and commercial buildings. Our goal is to provide simple, seamless, and secure access control for residents, property managers, and visitors of the building. The problem with the common entry intercoms are that they don't provide video feed from the intercom, and therefore making communications more difficult and insecure. Also, the residents have to carry unnecessary keys and fobs just to enter their own buildings. For the property manager, updating the intercom's name directory has to be done on site, and that's quite inconvenient too. And most importantly, none of these intercoms are taking advantage of the convenience that our smartphones can bring to us. We believe that the modern resident does not expect to be dealing with any of these issues anymore, and we want to help with that with Hive Intercom. The installation requires only 3 wires and is quick and inexpensive to set up, making it a great opportunity for buildings to increase property value with a very small investment. With Hive Intercom, a visitor would use the touchscreen panel to call their intended resident using the easy-to-use interface. The resident would then receive a video call on her app, and she can see the visitor, give instructions, and allow access, all done remotely. Residents who prefer not to use the smartphone, that's okay too. Their calls would be rerouted to the telephone number where they can pick up and press 9 to allow access. Hive Intercom does a lot more than just an intercom. It allows residents to use the app to share temporary keys with their visitors.
It allows them to enter their own buildings keylessly using our upcoming passive entry feature, where they can just approach the main door with their phones in their pocket and the door will just open for them automatically as they are approaching. Hive Intercom is not just about convenience, it is also a great security tool. Every time somebody uses the intercom takes snapshot pictures of the users and stores all the logs. With the perfect positioning of the camera that can capture the face, along with the access logs, I would argue that this is the best security camera in the building. Like most IoT products, we're continuously building and rolling out new features, meaning your intercom keeps getting better and better as the years go on, without having to invest in the new intercom hardware. That's Hive Intercom. Thanks for your attention. Please welcome Amin Damiar, co-founder of Hive Intercom. Brett, David? I can start. Hi, Amin. Hi. So my first question is, can your technology could be used in the building for other applications, such as elevator system? Yeah, so our vision from when we first started the company was to provide full access solutions for the entire building, not just the entry door. Our entry intercom system is our first product, and we built our foundations to be able to handle other use cases too, and be able to integrate with other systems. Examples of other areas that we could potentially cater to include elevator control, garage door, common areas like gym doors, package rooms. We actually had a recent client asking us to install one of our intercoms at their garage door, and another client asked us to install the same intercom at their package rooms. So to answer your question, yes, in terms of the backend infrastructure and the hardware that we have the ability to integrate with other products and cater to other access points in the building. And in some cases, we just have to tweak the software a little bit to optimize for that particular use case. Okay, thank you. I mean, I'd like to ask you a question. You're absolutely on trend, and the whole sector of access and security in buildings is changing almost overnight. But there seem to be many players in the space. You know, the big companies have now come out with new products, and I've probably seen a dozen very similar concepts to yours. So how do you differentiate yourself from the competition? And if it's a speed to market, how do you establish market share? Well, you know, we provide. I mean, it really depends what you mean by other companies. I mean, how do I differentiate between? I guess. I don't want to put you on the spot. It's just that, you know, it seems like there are other entry systems that are running on a kind of IoT concept, and I'm just wondering if you have a secret sauce that's different from what I've seen in the marketplace. I mean, everything we built was built in-house, so we have that flexibility to be able to, you know, build based on, you know, our customer needs. So we're able to move faster as compared to other traditional companies that are moving into space, where in most cases they're outsourcing their technology. But we are a software company. We identify ourselves as a software company, and we're able to be more flexible depending on what the market is asking us. Okay, thank you. Yeah, sometimes we talk about integration more easily, more fastly regarding the solution. Why did your apps is a SaaS model? How's your do you have a SaaS models in your application, or because you look like you're working on many vertical? Well, we have a SaaS model because. You know, we're sort of priced differently than the traditional intercom companies. The other intercom companies, they just charge you one lump sum for the hardware, but we charge a much lower fee for the hardware. But we also have a subscription fee because we provide that extra service. So
one of the things that we provide is, our systems are constantly monitoring the intercom for their health. And so basically you're having zero downtime. If anything ever happens to one of the intercoms, we're able to connect remotely and be able to provide maintenance and have it working again. And then the other advantage of having a SaaS model compared to the other intercoms is that we're able to, constantly provide more features, build more features, and make the intercoms better and better every year, as opposed to the traditional intercoms where, you buy it once and you're stuck with all those features for the lifetime of the product. So that's why we chose a SaaS model. Thank you, Amin. Thank you, Amin. Thanks a lot, Amin, and good luck. Pour conclure avec notre 5e finaliste, le pitch qu'on va regarder, c'est MySeat. Bonjour, mon nom est Yahya et je suis fondateur et directeur chez MySeat. Notre mission, c'est de connecter le mobilier à Internet pour permettre aux usagers de trouver leurs ressources préférées à l'intérieur d'un bâtiment. Avant mars 2020, nous étions plusieurs à nous rendre au bureau 4 à 5 fois par semaine. Hélas, dès avril, cela n'était plus possible. Et pour un grand nombre, nous étions amenés à continuer à travailler depuis la maison. Sauf que travailler tout le temps depuis la maison, ce n'est pas facile du tout, car cela peut avoir un impact sur la santé, sur le bien-être et donc sur la productivité. Une chose est sûre, nous sommes plusieurs à vouloir retourner au bureau, ne serait-ce que quelques jours par semaine. À cet effet, les entreprises du tertiaire doivent réaménager leurs espaces pour les adapter à la nouvelle régulation, mais aussi aux nouveaux besoins des usagers. Afin de mettre en place des aménagements attractifs, économiques et sécuritaires, les acteurs de l'immobilier doivent quantifier l'adhésion des usagers aux différents espaces qui leur sont proposés. Grâce à l'Internet des objets ainsi qu'une suite logicielle complète et personnalisable, MySeat permet d'acquérir des données quantitatives et qualitatives permettant de décrire avec précision et de façon anonyme comment les différentes sections d'un bâtiment sont utilisées dans le temps. Incorporés dans le mobilier, les capteurs accélérométriques permettent de détecter les interactions entre les individus et les objets qui les entourent. Ceci permet de savoir où se trouvent les ressources disponibles et celles qui ne le sont pas. Nos capteurs d'objets mesurent aussi la température et l'humidité dans l'air, la quantité de particules polluantes ainsi que le niveau de bruit ambiant. Cela permet aussi d'améliorer les aspects liés à la santé et sécurité au travail. Toutes ces données-là se retrouvent dans une application web mobile qui permet aux visiteurs de découvrir les aménagements qui les entourent, mais aussi de trouver et réserver un poste de travail, une salle de réunion ou encore un espace de détente. D'autre part, des modèles de données inédits permettent la génération de rapports analytiques poussés, ce qui permet d'ajuster le nombre de pieds carrés dédiés aux différents aménagements, tout en créant une expérience utilisateur irréprochable. Nos solutions sont robustes, économiques et sécuritaires et peuvent être déployées rapidement. Notre technologie a été développée à Montréal et plusieurs entreprises locales et internationales l'utilisent et l'apprécient. Alors, si vous aussi, vous souhaitez réhabiliter vos aménagements pour supporter les efforts et le bien-être de vos collaborateurs, les données MySeat vont vous permettre de guider vos choix tout en justifiant vos dépenses. Merci à Quartier de l'Innovation ainsi qu'au groupe Canderel pour cette opportunité et vivement le retour au bureau. Alors maintenant, souhaitons la bienvenue à Yahya El-Iraki, CEO de MySeat. Bonjour. Bonjour France, merci. Donc, la parole est à vous. Brett? Yahya, merci beaucoup. Alors, je suis 100% d'accord avec vous que nous allons retourner à bureau. Bon, bien évidemment, je pousse cette logique. Mais vraiment, je pense qu'on a besoin d'être ensemble et travailler ensemble. J'aimerais bien que vous m'expliquiez comment, comme propriétaire, je vais utiliser la solution. Je vois l'utilité pour un locataire, un utilisateur qui doit aménager ses espaces et gérer le monde et ses employés. Mais comment est-ce que je peux l'adapter comme propriétaire, puis peut-être attirer plus de locataires avec la technologie? Bonjour Brett, merci pour la question. Alors, en tant que propriétaire, je pense que les données, les analytiques des espaces intérieurs servent avant tout à bien dimensionner les espaces. Donc, autant que locataire, j'aimerais que
la personne qui fournit mon espace de travail me propose quelque chose qui est dimensionné à mon vrai besoin, avec un budget qui convient à la réalité de mon entreprise. Et évidemment, bien avant tout, permettre donc aux collaborateurs de bien s'accommoder, d'être contents de passer plus de temps dans le building, donc avoir une certaine rétention de ça. Puis au-delà de ces aspects économiques et d'expérience utilisateur, je pense que n'importe quel bâtiment a des espaces communs qui sont réservables, que ce soit dans le résidentiel ou dans le commercial. Puis avoir des données en temps réel permet de limiter un peu la friction, si on veut, entre les gens qui souhaitent réserver une salle ou un lounge ou un chalet urbain comme dans les bâtiments résidentiels. Donc il y a vraiment une panoplie d'applications qu'on peut desservir avec ce type de données. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, certainement. Oui, bonjour Yaya. Moi, j'ai une question. Dans le contexte de la pandémie, je pense que les données que tu as vont être très utiles. Est-ce que vous avez pensé à vous intégrer avec des solutions de gestion de l'énergie dans les bâtiments? Parce que je pense que les données vont être intéressantes pour la gestion de l'énergie. Bonjour David, merci pour la question. Oui, tout à fait. En fait, notre particularité, c'est qu'on offre 100% d'interopérabilité avec n'importe quel autre système ou logiciel qui peut consommer des données sur une API. D'ailleurs, l'exemple donc l'application de gestion énergétique, à la demande d'un client, on a mis en place une intégration avec un fournisseur d'actuateurs de gestion d'éclairage, donc une entreprise à Hong Kong, à la demande du client pour que la gestion de l'éclairage ne se fasse pas uniquement sur une base de temps, donc sur une base de décompte ou de timer, mais plutôt sur l'usage des différentes sections qui sont faites. Donc oui, effectivement, notre API permet de s'interfacer avec n'importe quel logiciel. Et c'est quelque chose qu'on met de l'avant beaucoup. OK, merci. Parfait. Merci beaucoup. Yaya, j'avais la même question en fait que Brett, à savoir comment tu voyais ton intégration de ta solution MySeed en lien avec le projet Candorel sur Saint-Urbain. Mais je pense que tu l'as un peu répondu là. Oui, c'est ça. Je pourrais rajouter que notre solution se déploie sur n'importe quel bâtiment. Donc, je sais que le bâtiment Candorel à Saint-Urbain est en reconstruction, en réhabilitation. Donc, nous, on propose une solution qui est en rétrofit. On a un ensemble d'équipements qui peuvent être déployés très facilement. Donc, il n'y a pas d'effort d'installation particulier ou de modification à la structure. Donc, on arrive en dernière phase avant la mise en production d'un bâtiment. Puis, on permet tout simplement de connecter le contenu donc, de ce bâtiment-là, comme on a vu avec les autres solutions. Donc, en connectant ces équipements-là à Internet, on peut savoir c'est quoi les sections qui sont utilisées, celles qui ne le sont pas, adapter la planification, ainsi de suite. Donc, encore une fois, il y a vraiment un large scope d'applications qui peut être bâti sur la base des données d'utilisation et il me fera plaisir de vous présenter ça plus en détail. D'accord, merci Yaya. Une autre question? C'est bon. C'est bon? Merci Yaya et bonne chance. Merci à vous 5. Merci. Bonne chance à vous tous. Chers juges, j'espère que ces réponses des finalistes vous ont aidé à clarifier et à déterminer qui seront les entreprises gagnantes. Aujourd'hui, en rencontrant 5 entrepreneurs qu'on vient de découvrir, ça nous a permis d'effleurer le vaste monde de la PropTech. Pour pousser un peu plus loin la discussion concernant ce marché-là, on va s'entretenir sous peu avec nos 3 membres du jury pour connaître davantage cette technologie ou la PropTech. En préparant le contenu de notre discussion que nous sommes sur le point d'avoir, on se disait qu'il serait intéressant de parler de la PropTech sous l'angle entrepreneurial, puis d'en apprendre davantage sur les rouages de cette industrie-là. Sachant que sous l'impulsion de la numérisation et du développement du marché des bâtiments intelligents, on a vu la technologie immobilière prendre son envol depuis quelques années. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la PropTech? On se disait tout à l'heure que c'est la technologie au service du secteur immobilier,
Mais il reste que la PropTech gravite autour de quelques catégories principales qui sont, on parle de Smart Cities, Smart Building, donc villes et bâtiments intelligents, les données IoT, intelligence artificielle. Il y a également le design et la construction, la ConTech, la FinTech pour le financement, les investissements, marchés et transactions, la gestion et les opérations des immeubles, et puis la santé et bien-être des employés, des locataires, des résidents. Il y en a probablement d'autres, mais le modèle économique de l'immobilier est en pleine transformation, est en mouvement, comme à peu près la plupart des marchés actuellement. Toi, Francis, qui connaît le milieu de la construction puis de la PropTech au Québec, on parle beaucoup d'adopter des technologies récentes et innovantes, mais qu'en est-il de l'importance de la culture de l'innovation au sein des entreprises? Oui, parce que dans le fond, lorsqu'on parle de PropTech, on touche aussi, on peut rajouter la logistique, on peut rajouter tous les autres aspects là, qui peuvent être réalité augmentée, VR, IR, IoT, ce que tu as nommé. Mais parallèlement à ça, il y a aussi une gestion du changement, gestion des ressources humaines, recrutement de nouveaux types de ressources, diversification également des modèles d'employés qu'on peut avoir au sein de nos équipes. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ces idées-là, mais l'idée, c'est que au niveau également dans la PropTech, il y a également un nouveau modèle d'investissement aussi. Les gens cherchent d'autres formes d'investissement. Et derrière la PropTech, il y a énormément de fonds privés présentement. On cherche des jeunes pousses, on cherche des jeunes startups, on cherche des gens qui parfois connaissent moins bien le secteur, mais qui sont capables de s'approprier le langage technologique, l'usage des technologies pour être en mesure de proposer des solutions innovantes ou d'attacher des solutions innovantes à un secteur qui en a grand besoin, qui a un retard dans l'intégration, il faut se le dire, des solutions innovantes, des solutions technologiques. Est-ce qu'on considère que la culture d'innovation est vraiment ancrée dans le secteur immobilier ou c'est un début, en fait? Tu fais des bons points en ce qui concerne. C'est un secteur qui est très vaste. Alors, ça a une implication sur l'ensemble de l'activité, le marketing, les études, la construction, la gestion, le financement. Puis, la grosse difficulté, c'est que c'est une industrie traditionnelle. Notre entreprise est là depuis 45 ans et souvent avec des personnes en place, des carrières de 20, je parle à moi, 20, 35 ans. Et puis là, on arrive avec un bouleversement énorme. Et comment introduire dans la mentalité de l'entreprise l'aspect d'innovation et comment prendre ces idées, puis les intégrer, puis on ne peut pas changer le tout. Tout en même temps. C'est coûteux. Et aussi, il faut bien évaluer quelle est la meilleure piste. Et ça change tous les 6 mois. Nous, on a fait ce qu'on appelle notre architecture, notre roadmap. On l'a fait il y a 2 ans. Et déjà, on l'a refait 2 fois. Parce qu'il y a des choses qui sortent, des approches qui changent. Alors, c'est pas facile, mais on avance. Il faut s'adapter, il faut surfer, comme on dit, je pense, à être agile. Oui. Est-ce que la culture d'innovation qui s'intègre tranquillement dans le secteur immobilier, est-ce que c'est un frein, en fait? Est-ce qu'il y a beaucoup de résistance, le manque d'agilité peut-être du secteur, ou on voit quand même qu'on trouve des nouvelles façons de faire? On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Puis je pense qu'il y a moins de résistance à des idées, mais souvent les gens se posent des questions. Comment est-ce que je change? Comment est-ce que je vais basculer? Alors il faut le change management. Le point de départ, c'est pas difficile. Mais au fur et à mesure, comment arriver à la solution? C'est le chemin, le processus. Le chemin, oui. Tu as aussi la technologie, l'innovation, elle peut sembler être locale, spécifiquement à Canderel aujourd'hui même, mais dès qu'on la regarde davantage, c'est une solution internationale. C'est une solution qui touche l'ensemble des autres pays. Puis aujourd'hui, on se doit de regarder ce que les autres font tout en travaillant sur notre propre idée, éviter de faire des silos, développer à l'interne quelque chose qui est déjà développé déjà ailleurs dans le monde, mais sinon d'attacher peut-être des nouveaux features, des nouveaux accessoires, des nouveaux whiz, des facilités pour rendre justement agréable pour les différents marchés possibles. Et ça, c'est un bon point parce qu'il y a beaucoup de solutions. Et chaque entrepreneur, comme on a vu, tombe en amour de son idée, de son concept.
J'ai réinventé le monde. Alors, ils arrivent. Mais c'est bien ce qu'ils arrivent, mais on doit l'intégrer dans un autre... la commercialisation, écosystème. Ouais. Et alors là, on parle de API, etc. Mais Condorel et les autres joueurs comme nous ne sommes pas des entreprises de technologie. Je n'ai pas une équipe de 12 personnes qui travaillent dans la programmation ou le software. Alors, j'ai 2 personnes, alors ils doivent travailler, puis choisir le projet, puis essayer d'adapter ces outils. Donc, ça veut dire que le secteur de l'immobilier recherche aussi des nouveaux profils pour aussi s'aider à s'adapter au marché qui change. Donc, j'imagine que... Ça, c'est une prochaine étape. Oui. Et puis, c'est rare de voir un Chief Technology Officer dans une entreprise immobilière. OK. Peut-être ça serait avant-gardiste de le faire rapidement. Oui. Donc, en fait, d'un point de vue, on parle de technologie. David, toi qui gravites dans ce milieu-là, puis tu dois être au courant des évolutions technologiques. Est-ce que tu aurais quelques exemples concrets pour nous? Qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là technologiquement? Oui, bien, c'est sûr que dans le domaine de la PropTech, il y a beaucoup de nouvelles tendances. Puis, comme tu le disais tantôt, France, il y a plusieurs catégories dans la PropTech. Moi, je vais plutôt adresser, dans le fond, vous partager mes constats au niveau de la gestion des immeubles, parce que c'est pas mal là où est mon expertise en IoT. Donc, il y a une accélération de l'implantation de la technologie IoT dans les immeubles pour les rendre de plus en plus intelligents, que ce soit de la gestion de l'énergie, la gestion des stationnements, la gestion des fuites d'eau, etc. Puis, c'est sûr que depuis la dernière année, la pandémie a fait en sorte qu'il y a certaines technologies qui ont eu encore plus d'accélération. Un peu comme l'application qu'on a vue tantôt avec MySite. Donc, la gestion de l'occupation, avant, on parlait plus de gérer les salles de réunion, mais maintenant, avec le contexte actuel et le retour au travail dans un mode hybride, donc les employés vont être à la maison et au travail, il va falloir que les entreprises soient en mesure de gérer ces bureaux-là et tout l'espace sécuritaire. Donc, ça a créé aussi des nouvelles tendances, des nouveaux besoins, comme la prise de température à distance. Donc, maintenant, il peut y avoir des machines à l'entrée des bâtiments pour prendre la température à distance. Ça se fait déjà, ça, maintenant. C'est une autre application, exactement. Puis, la gestion des lieux communs, un peu au niveau des lieux publics, au niveau la propreté des lieux publics. Donc, il peut y avoir même des savons gel hydroalcooliques qui sont connectés maintenant pour pouvoir les remplir à temps. Le refill. Mais toutes ces applications IoT-là, c'est ce qui est important au niveau des tendances. Actuellement, il y a une grosse tendance au niveau de l'intelligence artificielle. Je peux vous donner un exemple. Tantôt, je parlais de gestion de l'énergie. Donc, avec la gestion de l'énergie, on est capable de faire des modèles thermiques du bâtiment. Donc, quand tu combines le modèle thermique du bâtiment avec les prévisions météorologiques et la gestion de l'occupation, on est capable, avec le flux de l'énergie, d'optimiser tout le flux et de diminuer les coûts d'énergie et de maximiser aussi le confort des utilisateurs. C'est intéressant, ça, pour le secteur immobilier. Nous avons déjà fait un projet pilote avec cette technologie. Génial. Mais moi, je me demandais, Brad, justement, parce que, bon, il y a beaucoup d'applications technologiques comme ça, IoT, puis chacune arrive avec une application. Donc, comment vous faites pour intégrer toutes ces applications-là, ou est-ce que vous avez plusieurs applications dans votre... Bonne question. Ça, c'est pourquoi les cheveux blancs. Non, d'abord, on commence avec les clients. Alors, ça, c'est le plus facile parce qu'on voit qu'on peut avoir un impact direct et rapide. Comme exemple, des applications de concierge dans des tours à bio. On offre des réductions de prix pour les locataires en bas si l'occupant en haut tape sur son iPhone pour commander un café, etc. Puis, on relie la communauté avec ça. Ça, c'est une chose. Deuxième, ce que tu as déjà mentionné en ce qui concerne la gestion d'énergie et aussi la collection de data pour tout ce qui est la sustainability, vie durable, collecte des données sur les déchets, etc. Ça, c'est, je dirais, 3 qui ont un impact direct, ils sont faciles à mettre en place. Puis on parle de mise à jour. On parle de mise à jour. J'imagine que vous devez voyager également, aller dans des événements pour vous mettre au courant des nouvelles l'évolution des technologies, le langage technologique d'aujourd'hui. Mais en fait, plus que ça, on
nous avons investi dans un fonds qui s'appelle le Fifth Wall, qui est le plus grand fonds d'investissement en PropTech. Et on est le seul firme canadien qui est un investisseur. Et là, ça nous donne accès à tout ce qui sort. Puis aussi, quand nous, on entend une idée, on envoie pour un genre d'analyse audit pour voir si c'est une bonne chose ou non. Ça nous aide beaucoup. Intéressant à savoir. Pour conclure sur notre échange, on pourrait continuer vraiment longtemps, c'est vraiment intéressant. Brett, en fait, on s'adresse surtout aux entrepreneurs, vu qu'on est dans le contexte d'Expo Entrepreneur. Un entrepreneur qui veut, en fait, accéder au marché de l'immobilier, est-ce que tu aurais des conseils judicieux, là? Oui, inventeur, mais entrepreneur, le business-wise, qu'est-ce qui interpelle les développeurs immobiliers? Ou comment arriver préparé? Déjà, vous êtes dans la bonne place parce que c'est un marché énorme. Qui est en train d'exploser. Je dirais deuxièmement, les portes sont ouvertes. C'est assez facile à accéder les joueurs dans l'immobilier. Et surtout, c'est un secteur, malgré le fait que c'est un secteur qui gère énormément de fonds et d'immeubles, c'est relativement accessible parce que le nombre de joueurs est limité. Si on prend les 5 plus gros fonds de pension au Canada, ils possèdent peut-être 50% des tours bio dans les grandes villes. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, par contre, c'est qu'il faut être bien préparé. Si vous n'êtes pas capable, dans 10 secondes, d'expliquer c'est quoi le ROI, c'est quoi la valeur que vous allez m'apporter, je n'ai pas la patience pour entendre une rêve. C'est une bonne conclusion, en fait, donc pour que nos entrepreneurs ou les gens à la maison se souviennent des bons trucs. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre pour discuter du sujet. Alors, roulement de tambour, c'est maintenant la remise de prix. Prix coup de cœur, on va commencer par ça. Donc, le prix coup de cœur, c'est une bourse de 500 $ qui sera remise par le Quartier de l'innovation. Je vous rappelle, du 5 au 16 mars dernier, il y avait sur nos plateformes numériques un moyen de voter. Vous avez été 584 personnes à voter pour une des 5 entreprises qui ont présenté leur solution ce soir. L'entreprise qui a eu 31% des votes, avec en fait au-delà de 3000 vues aussi de notre plateforme de vote. Donc, 182 personnes sur 584 ont voté pour les stations Holland. Félicitations à Rachel et son équipe. J'espère que cette bourse pourra vous aider dans la continuité de votre projet. Deuxième prix maintenant, prix Batimatech. Je me retourne vers toi, Francis. Donc, je rappelle que le prix Batimatech, c'est quoi? C'est un abonnement, abonnement membre, ainsi qu'un accompagnement en prévision du concours Pitch Tech Innovation Construction 2021. Francis, je te laisse le soin de nous révéler le gagnant et pourquoi, en fait. Oui, félicitations. Donc, l'idée générale, c'est que on ne vise pas juste aussi le concours, mais on vise aussi d'autres verticales pour ce modèle d'entreprise-là. On avait aussi beaucoup modèles différents à travers le concours. C'était difficile de choisir, mais on a choisi MySeed principalement parce que le volet tableau de bord, analyse des données, mais aussi l'analyse de l'environnement. On vit une période différente, donc on doit aller chercher des données et on n'a pas accès toujours aux lieux physiques. Donc, il y avait cette idée-là également de l'information à distance. Il y a l'idée également qu'on doit reprendre des relations. Puis il y avait aussi l'idée d'un volet international. C'est une solution également qui peut se déployer aussi internationalement, mais également dans d'autres secteurs, dont la construction, en plus de l'immobilier. Génial. Bien, bravo à l'équipe MySeed. Je vous souhaite bon succès. Et maintenant, prix du jury. Le prix du jury, c'est une mise en relation directe avec Canderel, possibilité de discuter, voir s'il y a un possible futur d'entente ou d'essayer des trucs d'un point de vue affaires. Et puis, une bourse de 500 $ remise par le Quartier de l'innovation. Alors, Brett? Déjà, bravo aux participants. On a vu 5 très bons concepts, 5 belles présentations. Alors, le choix était difficile. Je dois avouer que je suis un grand cycliste. Mais par contre, je pense que le concept avec le vélo est intéressant. C'est ludique, c'est assez facile à installer dans l'immeuble. Ça va animer nos locataires et c'est tout à fait plein dans le cœur de notre activité de vie durable d'un immeuble.
Génial. Donc, bravo à Off the Grid. Off the Grid, oui. Off the Grid Oui, et son équipe. Donc, c'est ce qui met fin à notre QI Connexion dans le cadre d'Expo Entrepreneur. Je vous invite à la maison à vous abonner aux réseaux sociaux du Quartier de l'innovation de Montréal pour suivre les entreprises gagnantes et pour rester à l'affût de nos prochains événements. D'ailleurs, à cet égard-là, sous peu, il y aura un appel à projet pour un autre QI Connexion. Également, il y aura une nouvelle série début avril dans laquelle on accueillera des entrepreneurs locaux de Montréal. Je tiens à remercier chaleureusement nos 3 membres du jury ce soir, Brett, David et Francis. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant comme événement. Je remercie également le présentateur de la compétition, donc Groupe Immobilier Canderel. Merci d'avoir soutenu cet événement. Expo Entrepreneur, merci de nous avoir encore invités et accueillis. Et nos partenaires de saison des QI Connexion, Deloitte et Développement économique Canada. Merci à vous, public, à la maison, et surtout, gardez le sourire.